L'exécutif n'a pas attendu ce conseil municipal, comme vous avez pu le constater, pour travailler sur cette question. Il y a effectivement aujourd'hui beaucoup d'enfants qui fréquentent la plaine des Jeux de Gerland. Et donc cet équipement qui est à l'écart du reste de la ville attire en tout cas d'autres populations. Car en effet, la plaine des Jeux de Gerland n'attire pas que les sportifs et donc s'installe également autour de nombreuses camionnettes qui accueillent à leur bord des activités prostitutionnelles. Nous n'avons attendu personne pour travailler à la sécurisation de tous les usagers et nous faisons les choses pas à pas. Ce sujet est complexe. Mais quand on parle de vulnérabilité, on ne peut pas non plus faire comme si le public des personnes prostituées n'était pas un public vulnérable. Conditions de vie déplorables, exposition aux problématiques d'insécurité majeures, les violences que ces personnes subissent sont indéniables. Elles sont cruelles et elles sont quotidiennes, du fait de clients, de proxénètes, de filières de traite d'êtres humains. Alors oui, l'esclavage existe en France, faut-il le rappeler. Et c'est un combat contre les criminels qui doit être mené, pas contre celles qui subissent ces crimes. Nos ennemis, ce sont les proxénètes, ce sont les clients, et ce ne sera jamais les personnes qui sont réduites à l'esclavage. Pour la lutte contre l'esclavage organisé dans des filières de traite d'êtres humains, nous avons besoin de l'État. La ville de Lyon a encore une fois pris ses responsabilités en soutenant les associations qui viennent en aide aux prostituées, pour l'accompagnement à la sortie de leur prostitution, pour leur permettre de vivre en dignité. Il n'est pas pertinent de vouloir repousser les prostituées en dehors de la ville, car cela les expose encore plus aux violences, aux proxénètes, et cela les éloigne des associations qui les accompagnent. On ne lutte pas contre l'esclavage, on ne lutte pas contre le proxénétisme avec des arrêtés d'interdiction de stationnement. In fine, nous devrons lever ces arrêtés en coordination avec la préfecture, car ces arrêtés font peser le fardeau sur les personnes prostituées et sont utilisés par les proxénètes pour maintenir en esclavage de trop nombreuses femmes. Donc soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre, que la police municipale sera à nos côtés pour continuer à agir sur ce secteur sensible. Mais nous ne pouvons rien sans une action résolue de l'État. C'est pourquoi nous demandons encore une fois avec insistance que l'État mette en œuvre le démantèlement de ces réseaux proxénètes qui réduisent en esclavage ces personnes prostituées.